Ah, il y a 2-3 photos à prendre quand même. Hein. Un motard se définit par l'amour des virages. Un motard est souvent à la recherche d'évasion. Un motard a des destinations qui le font rêver, les Alpes en font partie. Lors de mon dernier road trip, je suis parti direction la côte, balade en bord de mer, avec une de mes plus belles escales, le Mont Ventoux, majestueux, lunaire. Je vous emmène maintenant avec moi conquérir les Alpes du Nord. Un mont, 10 cols, 3 lacs et des paysages à couper le souffle. Le voyage à moto prend tout son sens. Première journée, direction la Toussuire, qui va nous servir d'hébergement et de point central aux 2 autres jours. L'objectif de ce road trip n'est pas d'enquiller les kilomètres, mais bien d'apprécier le moindre instant. Là, voilà, et ça. Quand tu vas à la poste, hein, putain, pour écrire ton truc. Vache. Oh, c'est des trucs de ouf. Une route de la sécurité routière où tu apprends à faire en vélo. Vache. Ah putain, ils sont raides ceux-là. Hein. C'est vraiment délire parce qu'on dirait vraiment une route miniature. Petit lacet, petite route, mais grande montagne. Je t'avoue, je vois vraiment pas grand chose de ce qui se passe sur les côtés. 18 épingles, 3 km 400, 400 mètres de dénivelé. Pas moins de 6 ans de travaux entre 1928 et 1934. Putain, elle est magnifique toute là-haut. Ouais, avec la petite chapelle perdue là aussi dans le truc. Cette première journée s'achève, on s'installe pour les 2 prochains jours et on va vite faire les courses sous une chaleur de plomb. On rentre, on s'octroie un apéro bien mérité avec vue sur les montagnes. Apaisant, relaxant, dépaysant. Début du 2e jour.
on part pour une longue journée, mais riche en découvertes. Col du Télégraphe, du Galibier, de l'Alpe d'Huez, du Glandon et de la Croix de Fer. 5 cols, mais aussi 2 lacs, le lac de Chambon et le lac de Grand Maison. Ça promet de belles fractures rétiniennes. Une jolie boucle qui va traverser des paysages grandioses, de véritables montagnes russes. Le Disneyland pour les motards et les motardes. Avant que les hostilités commencent, de longues lignes droites, marquées par le soleil qui joue avec les montagnes. La lumière est magnifique, la température est idéale. Que dire de plus ? Allez, c'est parti. Galibier, direction. Et avant, col du Télégraphe. Et là, on compte les vélos. Si tu te mets à les pousser, tu risquerais d'en avoir quelques-uns au bout du bras. Ah putain, ça y est, ça commence à envoyer des virages. Ah, ça envoie des serpentins aussi, ça c'est moins cool. Télégraphe, 12 km. Galibier, 34. T'as le petit banc là. On va avoir une putain de vue pour faire ce petit pique-nique. Comme un magro qui, putain. Tu vas faire attention, tu m'étais où dans ce virage? Voilà. J'étais défoncé là. Ah la vache. Ouais, c'est ça. Oh. On a vite pris de la hauteur. Hein. Qu'est-ce que t'as corniche? Ce premier col s'achève. Agréable à rouler, une bonne mise en jambe. Mais j'en attends plus, beaucoup plus. Je veux des paysages qui me rendent comme un gamin à Noël. Un sourire énorme sur mon casque et des rires idiots, mais peu importe. Le Tour de France. Qui en a jamais entendu parler? Tu aimes ou tu aimes pas, mais une chose est sûre, le Galibier fait souvent partie des destinations, des cols à gravir. Mon coup de waouh, je l'ai eu, majestueux, un décor de carte postale. Je n'ai pas été le plus rapide à le gravir, mais ce fut un régal. Les sentiments sont encore gravés dans ma mémoire.
tout. Ah, il y a un truc. Hein. Ça mérite une photo là quand même. Ça aurait été un coup. J'adore. Ah, vous classez quand même pas le négatif. Oh la vache. Oh là là. Et il est pas là pour compter les packs là-dessus. C'est exactement ça, l'objectif à atteindre. Ta moto, des immensités de verdure, des sommets vertigineux. La définition de la liberté pour les motards, t'arrêter en bord de route et apprécier. Le sommet, le Galibier, 2642 mètres et une population au centimètre carré à te rendre fou. Mais la vue, cette vue, regarde, observe, rêve. Cette route, l'envie de la faire et de la refaire est déjà présente. Ce bordel! Oh, c'est impressionnant.
Des pauvres. Oh là. De 1, et de 2, et de 3, et de 4. Putain de terrain de jeu, hein. Les kilomètres s'enchaînent, la différence de température se fait ressentir. On était si bien là-haut, avec ce petit air frais, d'air pur. Direction le prochain col, passage par le lac de Chambon. Pour y arriver, je ne t'en dis pas plus, mais il ne faut pas avoir le vertige. Ah, la cascade là-haut. Allez, je pense que c'est ouvert, hein. Oh la vache. Une petite pause bien méritée. On s'hydrate. Oui, il commence à faire vraiment très très chaud. Mais on va vite reprendre de la hauteur. Ne t'inquiète pas, le vertige arrive. Comme je te l'ai promis, il ne faut pas avoir le vertige. Tout est devenu miniature. Les voitures n'ont même pas la taille d'une majorette. Oh, tu fais pas le fier, le moindre mouvement est calculé. Cette route, j'ai déjà pu la faire à quelques reprises, mais elle reste toujours aussi impressionnante. L'Alpe d'Huez, c'est 21 virages qui culminent à 1860 mètres. Sa notoriété n'est plus à faire. Il fait partie des légendes, où chaque année des milliers de touristes, de cyclistes, de motards y passent pour s'offrir une bonne tranche de plaisir pour certains et d'effort pour d'autres.
chouette avec la montagne derrière. Le lac de Grand-Maison fait partie des souvenirs les plus marquants. Il est pas loin de 14 h et on mangera dans ce décor idyllique. J'en fais trop? À toi de me le dire. Un petit coup sur les Vésières et on repart pour 2 destinations, si proches l'une de l'autre. Le col du Glandon et de la Croix de Fer. Par contre, lui, c'est bien calé hein, avec l'arrière-plan. Tu vois là-bas? C'est le Mont Blanc avec toute sa prestance. Sur ta gauche, c'est la prochaine destination. Quand je te dis si proche l'une de l'autre. Tu gares la moto. Tu gravis les quelques mètres à pied pour culminer au plus haut du col de la Croix de Fer. L'image que j'ai de la montagne été, c'est ça. Des sommets, de la verdure et le plus important, les moutons qui accompagnent cette ambiance. On prend notre temps, une bonne bière en terrasse, avant de repartir pour clôturer cette belle balade.
Voilà, on arrive à notre point de départ. Première journée parfaite, les images parlent d'elles-mêmes. De retour au chalet, une bonne douche s'impose. On finira avec un apéro dînatoire en terrasse, tout en préparant l'itinéraire de demain. La météo est incertaine, mais on garde espoir. Copier-coller de la veille, cette lumière reste un délice pour bien commencer ce second jour. Tu ne le verras pas en image, mais durant ces lignes droites, j'ai fait le plus long V de motard. Des dizaines et des dizaines de mobylettes à l'ancienne. Extraordinaire. Au programme du jour, le Mont Cenis, l'Isran, le Cormet de Roseland et le col de la Madeleine. Ah, c'est énorme. Putain, il est gros. Ça c'est un truc, j'aimerais bien visiter ça. Véritable découverte, je ne peux m'y attarder faute de temps. La redoute Marie-Thérèse est l'un des 5 forts qui composent la barrière de l'Essayant. Une chose est sûre, je reviendrai la visiter. C'est mignon, c'est super mignon. Putain, c'est beau. Tu vois, ça me plairait bien. Magnifique. Oh là là. Oh là. Bon, alors ça fait quand même partie d'un truc le plus beau que j'ai vu. Enfin, j'ai jamais vu. C'est magnifique. Ah, il y a 2-3 photos à prendre quand même. On va aller jusqu'au bout, puis après on fait demi-tour. C'est magnifique, putain. Avec les vaches comme ça. Et... J'ai pas les mots. Que dire? Perdu au milieu de nulle part. C'est merveilleux. Cette destination rentre dans mon top des merveilles. Tous les superlatifs ne peuvent décrire ce que tu ressens sur place.
On s'arrête au bout. Terrain de jeu pour motards en recherche de grandeur, le col de l'Isran sera la destination la plus élevée avec ses 2770 mètres. Ça monte vite et fort. Les virages se succèdent pour laisser découvrir à la sortie de nouveaux spectacles. Juste dedans. C'est impressionnant. C'est magnifique. Petite impression toi du monde là quand même, hein. Très léger. Oh là là. On y est. Le panneau des 2770 mètres. Le décor est à la hauteur de la renommée de ce col. 360 degrés de haute montagne. La population motarde y est bien présente. La météo est au rendez-vous, malgré nos craintes de la veille.
Et on enchaînera donc en direction du Cormet de Roseland. Les mecs ils sont pas là pour le paysage. Ah, ils les ont carrément accrochés quoi. Énorme. Oh la vache. C'est dingue, hein. Ils sont tout petits, tout petits. Après une descente exceptionnelle, un enchaînement de lignes droites et de successions de tunnels, on y arrive. Le Cormet de Roseland et au bout, son lac. Allez, bim! On s'arrêtera là tout à l'heure. Un petit coup. Petite vue panoramique sur le lac, on ira jusqu'au barrage que tu peux observer au fond pour y faire demi-tour. C'est bon pour toi?
14 heures bien passées, on s'octroie une pause déjeuner. Mais autant le faire avec une jolie vue et sans personne autour. Un vrai temps de repos. Ça c'est magnifique ça avec le... Oh, j'ai fait de la merde. Complètement. Allez, on va se reconcentrer. Dernière ascension pour cette seconde et dernière journée. Le col de la Madeleine. J'en avais plus le souvenir, mais ce col, je l'avais déjà pu le faire en revenant d'Italie, il y a bien longtemps. Virage après virage, les souvenirs reviennent. Ouais, ça commence. Hein. Avec la cascade. Toute la partie là, ouais. C'est chouette hein. Ouais. Petite photo. Point panoramique, on y fera quelques photos. Un petit verre de fin de journée, avant de redescendre et clôturer cette balade.
On rentre après de belles découvertes, mais le Mont Cenis restera mon plus beau waouh quand tu ne t'attends pas à ce que ça te claque aux yeux à ce point. L'Isran va aussi me marquer par ce point de vue grandiose sur une grande partie de la montée. Ce soir, on plie bagages pour rentrer le lendemain. Ce road trip se termine. J'espère avoir pu te faire voyager de la plus belle des manières. Je le fais tout d'abord pour moi, mais aussi pour toi. T'emmener avec moi, te partager pas loin de 50 minutes d'images, de souvenirs. Cette excursion a été réalisée il y a un moment. Tu en oublies des choses, mais ces images sont pour moi des points de réactivation de mémoire. Comme à mon habitude, je vais te dire vivement la prochaine.